La veille de Noël, un homme de 51 ans meurt chez lui suite à une overdose médicamenteuse. Il s'apprêtait pourtant à célébrer l'un des plus beaux Noëls de sa vie, entouré de ses proches. Accident, suicide, meurtre, que s'est-il passé ? Toulouse, quelques jours auparavant. René prépare son sapin de Noël en compagnie de Louise, son épouse. Cette année est particulière pour lui. En effet, l'an dernier, à la même période, il désespérait, passant les fêtes en célibataire. Mais marié depuis seulement un mois, l'ambiance est aujourd'hui bien différente. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Elle est très rose. Bah, justement. J'ai peur que maman ne soit pas très fan. Et de moi, tu crois qu'elle sera fan? Je te retourne la question avec ton frère Philippe. Ces fêtes de fin d'année, c'est toujours l'heure de vérité dans les familles. Ça fait très longtemps que je n'avais pas attendu Noël avec autant d'impatience. Oh. Grâce à toi. Avec René, on s'est connus sur un site de rencontre. Enfin, un site sérieux. Oh, c'est certainement le désespoir de nos solitudes qui nous a fait nous rencontrer. Mais ça a tout de suite collé entre nous. Pourtant, c'était pas gagné, parce que René, c'était plutôt un vrai vieux garçon de 50 ans. Il avait jamais vécu avec une femme, alors un mariage... Pourtant, on s'est mariés, 5 mois après, en catimini, comme deux adolescents. Ces fêtes, c'était l'occasion de réunir nos familles. Mais j'avoue, j'appréhendais un peu à l'idée de rencontrer sa mère. Il m'avait dit qu'elle était très possessive. Paulette, la mère de René, appréhende aussi ce moment. Il fait chaud chez vous. Pour elle, le mariage récent de son fils unique est une véritable contrariété. Bonjour. Bienvenue. Vous prendrez bien un thé, un café, un verre de quelque chose? Un sapin rose? Oui. C'est chouette, non? Oh, votre fils adore. Manquait plus que ça. Mon fils, tu ferais une petite tisane à ta mère? Installe-toi. Je m'en charge. Pas besoin de la connaître davantage pour savoir qu'elle avait une mauvaise influence sur lui. Un sapin rose. Mais comment il pouvait accepter toutes ces niaiseries? Quand il m'a appelé pour me dire qu'il avait rencontré la femme de sa vie, j'ai tiqué tout de suite. Seulement c'était déjà trop tard, il venait de se marier. D'ailleurs, s'il s'était bien gardé de m'en parler, c'est qu'il savait que j'allais m'y opposer. Si ce mariage prématuré dérange certains proches de René, il n'en est pas de même pour l'entourage de Louise. Je suis tellement contente que tu sois venue. Ah oui, tu es déjà lassée de ton mari? Oh, ça s'appelle avoir mauvais esprit. Non, non, il est resté avec sa mère. Oh, super, une vraie réunion de famille comme j'aime. Et tu lui as dit pour nous? Philippe est l'ex-mari de Louise. Non. Ah bon. Et je suis censé être qui? Mon frère. Super, le rôle de ma vie. J'aurais quand même préféré que tu lui dises. Oh, Philippe. On était tous les deux des gosses de la DAS. D'ailleurs, c'est là qu'on s'était connus. On était sortis ensemble à 14 ans. À 19, on se mariait. Puis 3 ans après, on divorçait. Mais on a toujours été très complices. C'était pas vraiment une relation homme-femme, plutôt une relation quasi fraternelle. Alors c'était normal qu'elle me fasse passer pour son frère. Pendant ce temps, René a bien du mal à endiguer la méfiance de sa mère envers son épouse. T'as maigri, toi? Je suis sûre qu'elle te fait pas assez à manger. Maman, laisse-lui une chance. C'est une chouette nana, tu verras. Ouais, comme la dernière. La dernière s'appelait Sylvie. C'est drôle, ça, qu'aucune femme ne trouve grâce à tes yeux. Sylvie était divorcée. Louise, non. Ça devrait déjà te réjouir. Divorcée ou pas, elle sait très bien pourquoi elle est là, celle-là. Qu'est-ce que tu insinues? Tes affaires se portent bien. Tu gagnes de plus en plus dans ta clinique. Ça a même fait un entrefilet dans la presse régionale. Et voilà que tu m'annonces que tu as rencontré les dieux de ton cœur. Maman, ma réussite professionnelle n'a rien à voir avec ma rencontre avec Louise. Bah voyons. Les voilà. C'était un grand naïf, René. Un éternel enfant. Il voyait pas les profiteurs qui rôdaient autour de lui.
Alors que moi, je l'ai repérée tout de suite. Et cette Louise, je la sentais pas. Un véritable jeu de faux semblants se met alors en place au sein de cette famille. Voici mon frère Philippe. Ton frère, chéri. Très bien. On dirait qu'il a besoin de s'en convaincre. Pas du tout. Mais disons que Philippe a toujours été plutôt ironique avec moi. Hein, taquin, si vous préférez. Oui, Serette. Alors, c'est vous l'heureux élu? C'est ça. Félicitations. Je vous souhaite bien du plaisir. Bon. Je suis passé par là, vous savez. J'en doute pas. Eh ben, je vois que vous vous entendez déjà bien. René, sur sa petite annonce, avait précisé « Femme divorcée s'abstenir ». Bon, ça semblait lui tenir très à cœur de trouver une femme qui n'ait jamais été mariée. C'est pour ça que je lui ai rien dit pour Philippe. Après, bah, c'est tout bête, hein, c'est l'engrenage du mensonge. Et puis, plus notre relation s'installait, moins j'osais lui dire la vérité. J'avais peur qu'il me fasse plus confiance. Bon, j'aurais pu ne pas inviter Philippe, mais c'était la seule famille que j'avais. Mais Philippe, de son côté, a-t-il vraiment tourné la page de leur histoire passée? Tu viens dîner? Qu'est-ce que c'est? Bah, montre-moi. T'es complètement crétin, quoi. Bah quoi? Enfin, si quelqu'un tombe là-dessus, je suis cuite. Allez, range-moi ça tout de suite. C'est vrai que Louise, je l'aimais toujours. Ça n'aurait tenu qu'à moi, jamais je serais venu à cette réunion de famille. Mais bon, ça comptait tellement pour elle, je voulais pas lui gâcher le plaisir. Seulement, moi, ça me coûtait parce que bah, ça me renvoyait à l'échec de notre histoire. Ce soir-là, c'est la première fois qu'ils sont tous réunis autour de la même table. Et l'ambiance semble plus à l'évaluation qu'à la confiance. Alors René, Louise m'a dit que vous aviez une clinique vétérinaire, c'est ça? Pareil, oui. C'est le jackpot assuré, dites donc. Philippe. Bah quoi, on est en famille, on peut se parler cash, non? J'ai pas à me plaindre, en effet. C'est sûr que tu as bien réussi, toi, mon fils. Et vous, Louise, vous êtes infirmière, c'est ça? Maman, c'est un beau métier. Bien sûr, bien sûr. Oui, au service gériatrie. Pas glamour, je sais. Mais ça rend philosophe. J'ai compris que vieillir était une chance. Maintenant, je n'ai plus à m'en plaindre pour mes vieux jours. J'ai mon infirmière à domicile. Une santé de fer, ça passe avant tout par des repas équilibrés. Oui, entre autres. Et pour le reste, on vous fait pas un dessin, hein, Paulette? Louise, je la connaissais. Et je voyais bien que sous ses airs bien élevés, Paulette l'agaçait profondément. Il faut dire qu'elle se disputait le même homme. Seulement, elle jouait pas dans la même cour. Et je savais que Louise allait pas se laisser faire. C'était pas le genre à abdiquer, Louise. Elle avait trop souffert dans sa vie pour baisser les armes devant sa belle-mère. Bon, Paulette, bien dormi? D'ailleurs, les premières vraies tensions ne tardent pas à se faire ressentir. Et ce, dès le lendemain matin. Pourquoi se marier si c'est pour ne pas avoir d'enfants? Pardon? Oui, le mariage c'est fait pour ça, non? Normalement. Mais à quelle époque vous vivez, Paulette? Tout ça c'est terminé, vous croyez pas? Et puis on s'est marié à la mairie, pas dans un lieu de culte que je sache. Et puis qu'est-ce que vous en savez qu'on n'aura pas d'enfants? J'espère bien qu'à 45 ans, vous en avez fait le deuil. Je file, j'ai du boulot. Mais de quoi je me mêle? Puis, c'est pas le genre de sujet qu'on aborde avec une femme de plus de 40 ans, c'est vrai, quoi. Et puis si j'avais été stérile, hein, que ça avait traumatisé mon existence. Bon, d'accord, c'était pas le cas. Enfin, la maternité, ça a toujours été pour moi un vrai sujet tabou. Traumatisée d'avoir été abandonnée, non seulement j'avais peur de ne pas être une bonne mère, mais j'avais peur aussi que la venue d'un enfant me prive de toute l'attention de mon mari. Philippe, lui aussi, souffre de cette peur de l'abandon liée à son enfance. Ce qui le fait tenir, ce sont les anxiolytiques et les antidépresseurs. Louise, c'est moi, oui, c'est Philippe. Mais ce matin-là, il est au bord de la crise de nerfs. Je trouve plus mes cachets. Non mais je suis sûr que je les ai mis dans la salle de bain hier soir. C'est pas toi qui les as rangés. Et tu peux pas faire quelque chose? J'étais en panique totale. Parce que sans ces béquilles chimiques, je pouvais très vite sombrer dans des états de profonde mélancolie. Alors je m'en séparais jamais. Il n'y avait aucune raison que ce soit pas dans ma trousse de toilette. Enfin, heureusement que Louise avait trouvé une solution.
Ah. Tiens, voilà qui devrait faire l'affaire. Super. T'es vraiment une sœur pour moi. Merci, mon cœur. Mon boss a hésité à me faire l'ordonnance. Paraît qu'il y a un médoc particulièrement toxique en cas de surdose. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Il y a longtemps que le corps a assimilé tout ça. Puis ça fait du bien à la tête, c'est ça qui compte. Si moi je souffrais d'avoir été abandonnée, lui, ça l'avait carrément traumatisé. Sans ces médicaments, il pouvait avoir des comportements suicidaires. C'est pour ça que j'avais demandé à mon médecin-chef cette ordonnance. Son état a beaucoup joué dans notre divorce. Bon, j'étais peut-être infirmière, mais j'avais quand même besoin qu'on prenne soin de moi. J'avais besoin d'un homme pour me rassurer. Tiens, mon amour, t'as un citron. Rien de mieux pour prévenir des coups de froid. Et cet homme rassurant, depuis que Louise l'a trouvé, elle en prend soin. Tu fais quoi? J'honore la promesse que je t'ai faite en t'épousant. S'il m'arrive malheur, je suis certain que tu ne manqueras de rien. Oh. Et c'est quoi, manquer de rien? Désormais, Louise est la principale bénéficiaire de toutes mes assurances vie. Ça signifie quoi? Qu'elle passe avant moi? Oh, maman, la logique de la vie voudrait... Je meurs avant toi. Tu es en train de me souhaiter ma mort. Louise est ma femme maintenant. Et ton filleul, t'y as pensé? Et tenté de vige? Et l'oncle Henri, hein? Mais comment il pouvait me faire ça? Il la connaissait à peine et il était prêt à lui laisser toutes ses assurances vie. 500 000 €. Ah, pour moi, c'était une véritable claque. C'est vrai, ça faisait plus de 30 ans qu'il me tenait informé de ses comptes. Même mieux, mon nom apparaissait sur tous les papiers, et voilà que je n'étais plus personne. Jusqu'où l'excès d'orgueil de Paulette pourrait-il la mener? Louise se retrouve donc bénéficiaire d'un capital très important. Et son enthousiasme n'échappe pas à Philippe. Dis donc, c'est une belle somme qu'il te laisse là, hein? C'est sûr qu'avec lui, je manquerai jamais de rien. Bah oui, il faut croire que t'as fini par le toucher, ton loto. Oh, pas de ça avec moi, Louise. Me dis pas que c'est pas un peu ça qui t'a séduite. Tu crois que c'est vraiment le lieu pour parler de ça? J'ai toujours très mal vécu le manque d'argent. Ça pouvait déclencher chez moi des peurs paniques. Je me voyais à la rue, démunie. Alors, c'était totalement crétin parce que je travaillais, hein, mais... Voilà, c'était des peurs irraisonnées, presque des phobies. Oh, je cherchais pas à lutter contre, hein. J'étais comme ça, point barre. Et puis, c'était certainement lié à mon enfance, misérable à tout point de vue. Alors c'est sûr, quand j'ai rencontré René, ça a tout de suite été beaucoup mieux. Soudain, ils sont interrompus par Paulette. C'est vous qui prenez ça? Oui, ouais. Faut pas en abuser, c'est dangereux. Moi, j'en prends que quand j'ai une crise d'angoisse. Vous, Paulette, en crise d'angoisse? Ah ça nous fait un point commun à tous les trois. Et pourquoi t'as dit que ça nous faisait un point commun à tous les trois? Je sais pas, comme ça. Pour dire quelque chose. J'avais bien failli me griller toute seule. Parce que, en réalité, c'est moi qui avais volé les médicaments de Philippe. Louise cacherait-elle un état dépressif à son entourage? Cet après-midi-là, le moral de la jeune mariée semble pourtant au beau fixe. René, on y va? Vous allez où? Sur le marché de Noël, j'adore l'ambiance. Même si ce n'est pas le cas de René, son mari. T'es prêt, mon chéri, on y va? Vas-y, sans moi, ma chérie. Je me sens fatigué aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai les jambes coupées. Je crains que ta potion magique d'un citron ne soit pas très efficace. Écoute, si tu veux bien de moi, je suis ton homme, mon cœur. Bon, je passerai à la pharmacie pour chercher des antigrippaux. Si tu veux de moi, je suis ton homme, mon cœur. Pour une gaffe, c'en était une belle. C'est vrai que Louise, je l'aimais plus que tout. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. En même temps, j'allais pas me flageller, ni même rougir d'avoir encore des sentiments pour elle. Non, ce qui me préoccupait, c'était la belle-mère. Pour elle, c'était du pain béni. En effet, aussitôt seule avec son fils, Paulette tente de lui insuffler le doute. Tiens, prends ça.
Ça devrait faire du bien. Heureusement que tu m'as dit que tu n'as jamais été aussi bien. J'ose pas imaginer comment tu serais si tu n'étais pas heureux. Maman, jamais t'abandonne. Abandonné? Quand je vois mon fils dépérir? Est-ce que tu crois que tu as chopé ce coup de froid par hasard? Tu vois pas que ton corps te dit quelque chose? Je regrette de ne pas avoir une otite. Ça m'éviterait d'avoir à t'écouter. Oh, est-ce que tu peux être naïf? Ne me dis pas que tu crois que c'est son frère. Enfin, leur complicité. Puis leur affection tout à l'heure. Parce que tu ne m'as jamais appelé mon cœur. Mais moi, je suis ta mère. Lui, c'est son frère, c'est QFD. Laisse-moi dormir maintenant, tu veux bien? Oui, c'est ça, oui. Dors pendant que ta femme se moque de toi. Son frère. Mais c'était tout sauf son frère, j'en étais certaine. Les amants diaboliques qui suppriment le mari pour toucher l'héritage. On a trop tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Après tout, qu'est-ce qu'il connaissait d'elle? Rien. Seulement ce qu'elle avait bien voulu lui dire. Mais pour l'instant, ce sont ses rêves de petite fille que Louise a en tête. Car ce qu'elle vit aujourd'hui est pour elle un vrai conte de fées. Ce Noël, ça va être comme on en rêvait quand on était gosse. Tu te souviens, hein? Une vraie grande maison avec un grand sapin et la chaleur d'un foyer. Non mais Louise, atterris un peu. Tout ça c'est un leurre, c'est pas à toi et c'est encore moins à moi. Pourquoi tu dis ça? T'es jaloux, hein? Parce que t'as jamais rien construit, c'est ça, hein? T'es même pas fichu d'avoir plus de 100 € sur ton compte. Mais c'est toi qui as tout détruit, Louise. Moi j'ai jamais cessé de t'aimer, mais pour toi c'était jamais assez, alors. Et ça c'est parce que t'as toujours pas résolu ton problème. Ah ouais? Et c'est quoi mon problème? Fais pas semblant de pas comprendre. Tu sais bien que pour que tu te sentes vraiment aimé par un homme, il faudrait que... il faudrait presque qu'il se tue pour toi, tiens. Là, tu serais sûr de son amour. Son problème, c'est qu'elle était narcissique. Une vraie. C'est le psy qu'elle voyait quand elle était ado qui le lui avait dit. Elle avait tout le temps besoin d'attirer l'attention sur elle. En fait, ce dont elle avait besoin, c'était pas tant d'être aimée que d'être admirée. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle m'avait fait venir. Pour m'en mettre plein la vue. Comme pour me dire, tu vois, moi j'y suis arrivé. Résultat, ça me renvoyait tout ce que j'avais pas pu lui offrir. Enfin pire, c'est ma vie minable qu'elle me renvoyait en pleine figure. De son côté, Paulette, qui ne croit pas un seul instant au lien fraternel entre sa belle-fille et Philippe, n'hésite pas à fouiller dans leurs affaires. Et ce qu'elle découvre est au-delà de ses espérances. C'est fini pour toi, ma jolie. Comme le dit si justement le dicton populaire, qui cherche trouve. Je ne savais pas encore comment j'allais procéder, mais je voulais que cette révélation soit un vrai coup d'éclat. Louise, qui ignore encore tout de la découverte de sa belle-mère, rentre ravie de sa journée shopping. Malheureusement, René n'est pas en état de partager son enthousiasme. J'ai un de ces mal de crâne, c'est fou. Moi qui suis jamais sujet aux migraines. C'est probablement de trop parler avec ta mère et de moins me regarder. T'exagères pas un peu, non. J'arrête pas de te regarder. Oui, mais beaucoup moins depuis que ta mère est là. C'est une vieille dame. Elle aussi, elle a besoin d'attention. Puis c'est pas évident pour elle non plus d'avoir à partager son fils. Oui, peut-être, mais moi je suis ta femme. Tu serais pas en train de me jouer la gamine en mal d'amour. J'avais bien conscience que je me comportais comme une gamine. Mais bon, les hommes aiment bien ce côté petite fille. Ça flatte leur côté viril, ils ont l'impression qu'ils sont encore plus forts. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Il n'y a qu'à voir quand ils sont malades, un rhume et ils sont au seuil de la mort. Bon, là d'accord, j'y étais pour quelque chose. Petit breuvage pour te requinquer. René était beaucoup trop sous l'emprise de sa mère. Alors je me suis dit qu'en l'assommant avec des anxiolytiques, eh ben, il serait moins sous son influence. Bon, c'était pas très malin, d'accord. Mais tout ça, je le faisais par amour, hein, pour sauver mon couple. Amadouer son mari à coups d'anxiolytique est une chose. Mais Louise va comprendre qu'une belle-mère déterminée est plus difficile à stopper. C'est René? Il s'est passé quelque chose? Rassurez-vous, il n'est pas mort. À moins que pour vous, ce soit une mauvaise nouvelle. Vous devenez insultante. Et ça? C'est pas insultant? Ça faisait longtemps que j'avais pas éprouvé un tel plaisir. Elle était dépitée. Difficile de nier. Et encore plus de se justifier. Je lui ai laissé 24 heures pour partir. Mais avant, je lui ai demandé de faire en sorte que René me remette sur ses assurances-vie en principal bénéficiaire. Aux jeunes mariés? À nous. Le soir même, la tension est palpable. Philippe,
Parlez-nous de vous un peu. Et Louise semble de plus en plus mal à l'aise. Vous avez déjà été marié? Maman, Vous divorcez peut-être? faites attention à ce que vous allez dire, parce que ma mère considère les gens divorcés comme des personnes peu fiables. Elle est de la vieille école, vous savez. Et vous alors, René? Qu'est-ce que vous pensez du divorce? Moi, je ne juge pas, je ne me sens pas concerné. Tu devrais pourtant. Ce serait aller contre vos principes, Paulette. Et votre fils chéri n'a aucune envie de vous décevoir. C'est l'inverse qui me décevrait. Je pouvais pas la laisser mener la partie comme ça. Toutes ces petites allusions, là, c'était minable. En même temps, je me sentais coincée. Je n'avais malheureusement pas d'autre solution que lui dire la vérité. Après tout, il valait mieux qu'il l'apprenne de ma bouche plutôt que de la sienne. Alors ce soir-là, et pour la première fois, Louise a joué la carte de la sincérité. T'avais l'air tellement catégorique sur ton annonce sur Internet qu'après j'ai plus osé. C'est vrai qu'oser dire la vérité, c'est plus compliqué qu'oser faire passer son ex-mari pour son frère. Bon, mais puisque je te dis qu'il était ma seule famille. Et qui je suis, moi? Un compte en banque? Toi, tu es l'homme que j'aime, voilà tout. Écoute, Louise, je sais pas. Je sais plus. Faut que je me repose, là. Ça fait 2-3 jours que je me sens pas bien. On en reparle demain. Sa confiance avait été heurtée. Il jouait les indignés. Ah, c'était bien un homme, hein, à penser qu'il était unique. Et moi alors, j'étais pas unique? Quelques heures plus tard, René n'arrive toujours pas à fermer l'œil. Les derniers événements l'ont terriblement contrarié. Et cette nuit-là, il n'est pas le seul insomniaque. Je te dérange? Louise, j'ai réfléchi. J'aimerais rester seul. Mais demain, c'est... Demain plus que jamais. Je veux rester seul, c'est clair? Juste toi et moi. Pour ne pas rompre nos vieilles habitudes. Demain, je veux que vous partiez tous. Toi y compris. Aucune reconnaissance du cœur. C'était pourtant bien grâce à moi s'il avait ouvert les yeux sur cette femme. Et voilà qu'il me jetait dehors comme une malpropre. Et on ne me chasse pas, moi. Dans 1 heure maintenant, René va mourir d'une overdose médicamenteuse. Accablé de toutes parts, a-t-il pu mettre fin à ses jours? Rejetée par son époux à la veille de Noël, Louise va trouver une oreille attentive chez Philippe, son ex-mari. Mais c'est quoi qui te gêne exactement? C'est que ton image soit remise en cause? Que René ne te regarde plus avec des yeux remplis d'amour? Mais mets-toi à sa place aussi. Il vient de découvrir que tu lui as menti avec un aplomb pas croyable. Alors... Oh, bah, y a pas mort d'homme que je sache. Oui, mais peu importe le mensonge. Ce qui compte, c'est que tu lui as prouvé qu'il ne pouvait pas te faire confiance. Mais ce Noël, pour moi, c'était comme un deuxième mariage. Oh, puis que vont penser mes collègues à l'hôpital, non mais... Moi qui les avais fait rêver avec mon histoire avec René. L'image, hein. Toujours le même problème. Oui, bah toi, tu sais ton image. Tu ferais bien de la soigner davantage. Je peux savoir pourquoi tu me balances ça, là, comme ça? Parce que René, tu sais le type là que t'es en train de défendre? Tu sais ce qu'il pense de toi? Que t'es un loser, un minable, que tu feras jamais rien de ta vie. Pour lui, t'es un parasite. Elle savait qu'en me disant ça, elle allait me faire mal, parce qu'elle touchait le point sensible. Et tout ça parce que je ne lui donnais pas raison. Alors oui, à ce moment-là, René, je l'ai détesté. Je t'ai pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, moi. J'avais qu'une envie, c'était lui montrer lequel de nous deux était vraiment le plus minable. Il est minuit passé, et Louise semble à présent dans un tout autre état d'esprit, comme apaisée. Elle tente alors une nouvelle fois de se racheter auprès de René. Je sais que t'as pas envie de me parler. À moins qu'elle n'ait une toute autre idée en tête. Prends-moi ça, ça te fera du bien. J'ai pas supporté que ça se termine. Et j'étais encore moins capable d'affronter son regard, plein de déception et de colère. J'avais besoin qu'on me renvoie une image positive de moi, qu'on me renvoie de l'amour. Il n'avait pas le droit de me priver de cette vie qu'il m'avait pourtant offerte. Alors voilà. Plutôt que d'affronter la réalité, j'ai tranché. Tout ça, je sais qu'elle l'a pas fait pour l'argent, mais par désespoir.
Louise, sous ses airs de femme, c'était une vraie petite fille blessée. Trop fragile pour affronter la réalité. C'est pour ça qu'elle avait besoin de mettre de l'extraordinaire dans sa vie tout le temps. Comme ses fêtes de Noël. Si seulement mon fils m'avait écouté. Non. Il avait décidé de s'affranchir de sa mère. Et on voit où ça l'a conduit. Maintenant, il ne me reste plus que mes yeux pour pleurer. Lors de son procès, les psychiatres décriront Louise comme une narcissique manipulatrice et très persuasive. Elle sera condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire avec préméditation. Philippe, lui, ira lui rendre visite très régulièrement à la prison et ne ratera même aucun parloir. Quant à Paulette, après un long combat, elle obtiendra gain de cause et emménagera dans la maison de son fils, René.